Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Aujourd'hui on va parler fond de teint. Les fonds de teint de l'hiver, les fonds de teint de ces moments où vraiment vous avez une sale tête. Pour celles qui me connaissent bien, je me compare assez souvent à une olive puisque en hiver j'ai tendance à devenir verte. D'ailleurs je suis ce qu'on appelle une olive complexion, c'est-à-dire une peau à tendance avec une teinte ou en tout cas un sous-ton olive. C'est très difficile de trouver des fonds de teint qui sont adaptés à cette carnation et généralement le côté olive, il faut le corriger avec du jaune. Mais j'ai envie de dire que aussi celles qui ont les peaux les plus claires ont tendance à ressembler à des endives en hiver dès lors que la fatigue se pointe et qu'il commence à faire froid. Et du coup, endive ou olive, c'est à peu près le même combat. C'est-à-dire qu'il faut courir tout ça et redonner vie à un teint cadavérique, un teint absolument atroce. En tout cas, moi c'est mon cas en ce moment. Et sans fond de teint plus ou moins couvrant, j'ai du mal à sortir de chez moi. Donc vous l'avez compris, on va dire qu'à partir de la fin de l'automne jusqu'à la bonne fin de l'hiver, voire même le début de l'été, avant les beaux jours, je n'utilise que des fonds de teint qui sont plutôt plus couvrants que d'habitude. Là où en été j'utilise plutôt des crèmes teintées ou des fluides un tout petit peu couvrants, mais voilà. Je pars du principe qu'en été je me maquille beaucoup moins la peau. Donc parlons de l'hiver puisqu'on est encore en plein hiver. Je vais vous parler des fonds de teint que j'utilise le plus. J'ai une petite collection et je vous parle que bien entendu des meilleurs. Tout d'abord un des fonds de teint dont je vous ai beaucoup parlé, que j'ai même mis en top liste des meilleurs fonds de teint de la terre entière dans mon Best of Beauty 2016, dans mon Best of Beauty 2017, c'est ce fond de teint Tom Ford. C'est un fond de teint qui est plutôt couvrant, plutôt d'une couvrance légère à moyenne, s'il faut, il faut appliquer plusieurs couches pour arriver à moyenne. C'est un fond de teint qui est imperceptible et c'est un fond de teint qui n'a pas de SPF et qui ne fait pas du tout soin. C'est important de vous lire ça parce que vous verrez que j'ai des fonds de teint soin à vous proposer. Il se présente de la façon suivante. Ce que j'adore dans ce fond de teint, c'est qu'il a un effet seconde peau, il a un effet extrêmement naturel, il est complètement imperceptible. J'aime bien le côté également pas dewy mais assez soyeux, pas glossy mais assez crémeux. Il est agréable sur la peau et je trouve que c'est parmi tous les fonds de teint que je vais vous proposer, c'est celui qui respecte le mieux mon hydratation et bizarrement ce n'est pas un fond de teint soin. À mon avis, il doit y avoir à peu près une dizaine voire une quinzaine de couleurs proposées. Moi je l'ai en teinte numéro 8 caramel. Donc c'est peut-être pas un fond de teint soin mais c'est quand même celui qui respecte le mieux mon hydratation, c'est pour ça que je l'adore. Je l'utilise également en été et ce que j'adore c'est qu'ils se font particulièrement bien à la peau et il donne cet effet bonne mine, cet effet lumineux, cet effet je me suis un peu maquillée mais pas trop. Donc c'est pas le fond de teint que vous allez choisir pour couvrir toutes vos taches de soleil, c'est pas le fond de teint qui va couvrir vos cernes, vous aurez besoin d'un anti-cerne mais je l'adore parce qu'il est pratique, je trouve le packaging sublime et franchement quand vous êtes pressé le matin, tac tac tac, vous estompez avec les doigts ou avec un pinceau ou avec un beauty blender, ce truc là c'est une pépite et je l'adorerai toute ma vie, voilà. Ensuite, on a un fond de teint soin qui coûte nettement plus cher que Tom Ford qui était déjà très cher. C'est le fond de teint La Mer. Donc moi je l'ai eu pour Noël, je l'ai en teinte numéro 43 qui s'appelle Honey. C'est un fond de teint, on va dire, de couvrance légère à moyenne. Pour arriver à une couvrance moyenne, il faut appliquer plusieurs couches. C'est un fond de teint avec un SPF, contrairement à celui de Tom Ford. Et donc du coup, c'est pratique. Vous n'avez pas besoin de rajouter un écran solaire à votre rituel beauté. C'est un fond de teint donc avec un SPF de 20, pardon. Et c'est également un fond de teint qui fait soin. À l'intérieur, vous avez ce qu'ils appellent chez eux le complexe Miracle Broth, Miracle Broth en français, si on doit le prononcer comme ça. C'est leur fameuse algue. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la mer, mais l'histoire de la mer, c'est l'histoire d'un scientifique qui faisait des expérimentations en laboratoire, qui s'est brûlé après un accident et qui du coup a passé beaucoup
beaucoup de temps de sa vie à chercher un remède contre ses brûlures pour rétablir l'aspect de sa peau. Et il est tombé sur ce complexe qui s'appelle le Miracle Broth, qui est à mon avis, si mes souvenirs sont bons, issu d'une algue, et du coup ça permet à la peau de se reconstruire. Donc dans ce fond de teint, il y a ce complexe anti-âge régénérant, revitalisant, et c'est pour ça que je l'adore. Parce que quand vous mettez un fond de teint qui fait pas soin, je trouve ça dommage, et j'ai l'impression que les fonds de teint qui font pas de soin absorbent pas mal d'hydratation de votre peau et réagissent aux radicaux libres, réagissent à l'oxydation, réagissent au soleil. Donc le fait que ma peau soit protégée avec cette barrière entre l'environnement extérieur et ma peau, ça me rassure énormément. Donc dans le top des soins, il semblerait que la mer soit le mieux positionnée. Néanmoins, je tenais à vous dire que en termes d'hydratation, je trouve que le Tom Ford respecte plus l'hydratation de ma peau que celui-là. En tout cas, je suis beaucoup plus confortable avec le Tom Ford qu'avec celui-là, donc c'est quand même assez surprenant. C'est un fond de teint qui a un effet seconde peau, il donne réellement bonne mine, il fait extrêmement naturel, il est supposé être longue tenue, mais je trouve pas particulièrement qu'il soit longue tenue. Je trouve en revanche qu'il est assez agréable à mettre, il a une belle odeur et une très belle texture. Voilà, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Si vous avez de quoi investir dans un fond de teint soin, voilà, il est pas mal. Pour le prix, perso, moi je le rachèterai pas, voilà, je préfère vous le dire, mais quand on l'a, on est hyper content de l'avoir, donc c'est un peu ces trucs de luxe que vous achèteriez pas ça vous-même, en revanche quand on vous l'offre, vous êtes hyper happy, donc c'est quand même un excellent produit, il faut dire la vérité. Si, dernière petite information, le choix des couleurs est pas mal. Pas mal, il doit y avoir une quinzaine de teintes, mais vraiment pas plus, 10-15 teintes différentes. Là, moi je porte la teinte numéro 43 et je la trouve légèrement beige, légèrement. Un peu plus de jaune aurait été bien, mais la teinte du dessus est beaucoup trop foncée. On va parler d'un fond de teint qui est encore méconnu en France, mais qui est un fond de teint absolument incroyable, qui s'appelle le fond de teint It Cosmetics. En fait, c'est pas un fond de teint, ils appellent ça un CC Sérum. Donc c'est une espèce de BB cream, donc au lieu d'être une BB cream, c'est une CC cream. Je ne sais pas ce que ça veut dire, color correcting, c'est ça ? Les deux C, j'en sais rien. Celui-là s'appelle Your Skin But Better CC Plus Illumination. C'est un fond de teint en réalité parce que je trouve qu'il n'a pas du tout la couvrance d'une crème teintée, mais qu'il a une vraie bonne couvrance, on va dire une bonne couvrance moyenne. Il y a un très faible choix de couleurs, c'est ça que je regrette. Moi je l'ai en teinte tan. C'est un soin et ça c'est absolument génial. C'est un soin qui fait anti-âge et qui fait hydratation, et en plus de ça il y a des espèces de particules de nacre qui lui donnent un effet extrêmement lumineux. Donc pour toutes celles qui veulent être extrêmement mat, c'est mort parce que ce truc là est même très irisé. Il faut aimer le côté fond de teint très irisé. Donc dedans en soin, il y a du collagène, il y a des peptides, il y a du niacine, de l'acide hyaluronique, des antioxydants. Il est formulé sans parabènes, sans phtalate, il est non testé sur les animaux. Donc pour certains d'entre vous qui êtes à cheval sur la composition de ce que vous mettez sur la peau, je pense qu'il pourrait très bien vous répondre. Il a un SPF de 50, donc pareil, c'est plutôt cool. Du coup, vous n'avez pas besoin de rajouter un écran solaire à votre routine de soins. Il fait barrière entre l'environnement extérieur et votre peau, ce qui permet à votre peau d'être protégée contre les radicaux libres, contre les UV, UVA, UVB, enfin tout ce truc là. Et en même temps, il fait soin, donc il vient apporter du confort et du bonheur à votre peau. Pour être franche, en termes d'hydratation, je le trouve encore une fois moins hydratant que le Tom Ford qui fait pas du tout soin. C'est ça qui est spécial, c'est que voilà, entre ces trois fonds de teint là, ces deux là qui font soin et celui-là qui ne le fait pas, je trouve que c'est celui-là qui respecte le plus le taux d'hydratation de ma peau. En tout cas, je suis extrêmement confortable. Ceux-là, je suis légèrement tiraillée, mais vraiment c'est un peu tiraillé, cette sensation d'inconfort sans que ça se voit vraiment sur la peau. Voilà, c'est juste une sensation, mais ça ne se voit pas vraiment sur la peau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce fond de teint It Cosmetics? Oui, il a reçu un prix de la beauté de magazine Allure en 2017. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose et c'est la preuve que c'est un fond de teint qui est très bien. Hein, voilà, c'est pas mal.
Allez, on continue avec un fond de teint extrêmement connu qui est vraiment dans la trousse de n'importe quel make-up artiste. C'est le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani. Donc pas de SPF, ce n'est pas un fond de teint soin, c'est juste un fond de teint pour embellir votre couleur de peau et enlever les traces de fatigue. Il y a un très faible choix de couleurs, en tout cas moi je trouve que la teinte numéro 7.5 est pas tout à fait la mienne, mais je trouve que grosso modo chez Giorgio Armani vous passez d'une couleur à l'autre, il y a tout un gap, un gros gap entre chaque couleur et je trouve que c'est regrettable. Moi j'ai réussi à trouver ma couleur mais je pense qu'il y en a plein qui trouveront pas leur couleur et je trouve ça plutôt moyen. C'est un fond de teint qui est extrêmement lumineux, c'est pour ça que les make-up artistes l'utilisent lors des shootings, lors des vidéos, lors des plateaux télé, etc. Mais vraiment c'est ça qui le caractérise, c'est la lumière qui renvoie pour un appareil photo, pour une vidéo, etc. Bon, c'est pas celui que je porte, hein, mais en tout cas, j'aime bien le porter notamment le soir. Il est d'une couvrance, on va dire, plutôt moyenne. Je pense qu'on peut pousser sa couvrance en appliquant plusieurs couches, mais pour moi, c'est une couvrance moyenne. J'ai besoin de mettre un anti-cerne avec ce fond de teint, donc il ne vient pas gommer les cernes. Et on peut voir hein, certaines taches hein, ou certains de mes boutons, mais la couvrance est quand même là. C'est un fond de teint qui je trouve est soyeux et plutôt confortable pour un fond de teint couvrant. Il y a cette sensation d'inconfort, mais quand on regarde dans le détail sa peau, ça vient pas marquer les plis, ça vient pas marquer mes zones de sécheresse. Néanmoins, je sens quand même cette sensation un petit peu d'inconfort. Moi, je l'ai pas encore dit, mais les fonds de teint, quand ils n'ont pas vocation à faire soin et quand ils sont assez couvrants, je les mélange généralement avec de l'huile. Il y a un effet couvrant mais naturel et c'est ça que j'adore dans ce fond de teint, c'est que je trouve quand même qu'il n'est pas très perceptible. Donc si vous prenez un miroir et que vous regardez de près, vous verrez pas l'effet matière, donc c'est un classique. C'est un classique. Moi, il m'arrive assez souvent de le mettre encore. Je suis hyper contente de l'avoir. Pour moi, il fait partie des classiques qu'on doit avoir dans une garde-robe beauté. On continue avec le fond de teint que je porte là aujourd'hui, qui est le fond de teint Born This Way de chez Too Faced que j'ai en teinte Sand. C'est un fond de teint dont la couvrance est plutôt légère à moyenne. Ça peut se construire si vous appliquez plusieurs couches. C'est un fond de teint qui est sans huile et qui n'est pas catalogué comme un fond de teint soin. Mais pourtant, quand on regarde la description sur les sites, il y a des actifs qui font soin. Il y a notamment de l'eau de coco pour hydrater la peau, il y a de la rose alpine pour illuminer, de l'acide hyaluronique pour hydrater et redonner ce côté plumpy, ce côté volumineux pour repulper votre peau. C'est un fond de teint qui a une couvrance, on va dire, légère à moyenne, que je trouve moi un peu imperceptible. On voit un peu l'effet matière et me concernant, je trouve qu'il est pas très confortable. Je sens une sensation d'inconfort. C'est un fond de teint que je mélange à de l'huile. Mais mélanger à de l'huile, c'est l'un des meilleurs fonds de teint que je possède. C'est la raison pour laquelle vous le retrouvez assez souvent sur Snapchat, hein, si vous me suivez. C'est un fond de teint, je trouve, qui redonne vraiment une apparence naturelle, une apparence radieuse. Je trouve qu'il porte très bien son nom, Born This Way, c'est-à-dire né comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'est vous en mieux. J'ai même l'impression, pour vous dire la vérité, d'être un tout petit peu plus jeune, qui me rajeunit, parce qu'il y a un effet un peu repulpant et un effet un peu glossy. Mais il faut dire que comme je le mélange avec de l'huile, mon avis est un petit peu biaisé. En tout cas pour moi, c'est un fond de teint également classique dans une garde-robe beauté et j'avoue, je l'apprécie énormément. Mais faites attention quand même, dès que vous avez un peu la peau sèche, il a tendance à tirailler un petit peu plus. Si vous n'avez pas la peau sèche, je pense qu'il est très bien. Je crois que c'est l'un des seuls fonds de teint qui peut être adapté tant aux peaux sèches qu'aux peaux grasses. En tout cas, moi je l'utilise encore beaucoup et je l'utilise d'ailleurs beaucoup plus que le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Je l'utilise beaucoup plus que celui de la mer. Je l'utilise beaucoup plus que le It Cosmétique. Mais je préfère quand même celui de Tom Ford.
Voilà. Ensuite, on va passer à des fonds de teint qui sont beaucoup plus couvrants. Donc là, on va passer à un fond de teint qui est plutôt à haute couvrance. C'est le dernier né de chez NARS qui s'appelle le fond de teint éclat naturel longue tenue, qui est un fond de teint incroyable. Incroyable. Je vous ai consacré une revue sur ce produit là, je vous invite à vous y reporter. Moi, ce que j'ai aimé dans ce fond de teint, c'est que je ne peux pas utiliser trop de fond de teint très couvrant parce que dès lors qu'ils sont couvrants, il y a un effet matière sur ma peau fine qui est assez important. Donc on voit le fond de teint sur ma peau et je trouve ça assez désagréable quand on voit la matière sur votre peau, comme si la matière restait en surface parce qu'elle était trop épaisse et qu'elle ne voulait pas s'intégrer et fusionner avec votre peau. Là, il fusionne parfaitement, il est quasiment imperceptible et j'ai beau me regarder de près, tout ce que je vois, c'est ma peau. Ce que j'adore aussi dans ce fond de teint, c'est qu'il est longue tenue. Et là, pour la première fois de ma vie, je vois le bonheur de ce que c'est qu'un fond de teint longue tenue. Tous les autres fonds de teint dont je vous ai parlé, pour moi, ne sont pas longue tenue comparés à celui-là. Je n'ai pas besoin de faire de retouche maquillage le soir. Voilà. Tout au plus, j'ai besoin de mettre un peu d'anti-cerne parce que j'ai tendance à marquer de plus en plus au fur et à mesure de la journée, mais je n'ai pas besoin de me remettre de fond de teint si je dois sortir. En plus de ça, pour un fond de teint extrêmement couvrant, et ben c'est celui qui tiraille le moins. Alors non, celui qui tiraille le moins c'est le Tom Ford, mais celui-là je trouve est le moins pire compte tenu de l'hydratation de ma peau. Vous savez, les fonds de teint extrêmement couvrants ont tendance à marquer la moindre ridule de déshydratation, le moindre pli, le moindre dartre, le moindre tout ce que vous voulez. Les fonds de teint couvrants sont un cauchemar pour les peaux sèches. Celui-là est peau sèche compatible malgré la description qu'il peut y avoir sur le site de NARS qui dit que c'est plutôt un fond de teint adapté aux peaux moyennes à grasses. Quand on regarde les revues sur internet, on constate que les peaux grasses ne l'aiment pas trop. Personnellement, je le mixe avec de l'huile parce que voilà, c'est mon truc à moi. Moi, j'aime bien l'effet dewy, j'aime bien l'effet glowy, donc tout ce qui est un peu couvrant, j'ai tendance à le mixer avec de l'huile pour que ça pénètre mieux dans ma peau et que ça a un effet un peu plus glossy. Donc je vous ai tout dit, hein, il a un effet peau parfaite, il y a un large alors j'ai pas dit ça, il y a un large choix des couleurs, je crois qu'il y en a plus de 33, ce qui est un bonheur pour les carnations les plus claires aux carnations les plus foncées, ce qui est un bonheur pour moi, carnation olive, vous savez à quel point ma tête d'olive me dérange, parce que vous avez des sous-tonalités assez différentes, vous avez des fonds de teint, quand vous les mettez en face de vous comme ça, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de différence entre les deux couleurs, et pourtant lorsque vous les mettez sur la peau, vous vous rendez compte qu'il y en a un qui a une tonalité beige, tandis que l'autre a une tonalité plutôt jaune adaptée aux carnations olive. Donc voilà, c'est une bague de scène ce machin. Voilà, je regarde mes notes. Oui, bon bah il a le seul défaut de pas faire soin, il n'y a pas de SPF et puis il a cette particularité d'être extrêmement couvrant mais d'être léger. Quand même, c'est contradictoire, je sais, mais il est extrêmement couvrant et en même temps il est tout en légèreté sur la peau. Véritable découverte. Moi qui n'utilise pas de fond de teint couvrant parce que c'est pas ma came, que j'ai envie qu'on voit les défauts de ma peau, j'ai envie qu'on voit mes taches de rousseur, et bah du coup j'ai découvert ce que ça pouvait faire d'avoir une peau mais genre nickel chrome et je l'adore. C'est pas celui que je porte mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et parfois quand j'ai pas envie de sa couvrance parce que trop importante, je le mixe avec beaucoup plus d'huile ou avec une crème hydratante et franchement ça fait vraiment le job, c'est un super fond de teint. Et ensuite le plus couvrant de tous les plus couvrants, c'est, il n'était pas très français ce que je viens de dire, c'est celui-là de chez Hourglass qui s'appelle le Stick Vanish, le Vanish Stick. Voilà, qui se présente de cette façon-là, sous forme triangulaire. Vous pouvez le retrouver sur Sephora. Il est extrêmement couvrant. Il a la couvrance d'un anti-cerne. En tout cas, c'est la promesse et je dois dire que c'est une promesse qui est vraie. Quand je veux un maquillage extrêmement sophistiqué, où vraiment la peau doit être parfaite, hein, ou quand vous voulez un maquillage de nuit, parce que vous sortez en boîte avec les copines, vous allez à une teuf, hein, et c'est vrai que la nuit est pas très agréable avec enfin est pas très compatible avec une bonne mine. Il faut comment dire un peu tricher, sinon vous ressemblez si vous avez des cernes comme moi la nuit c'est encore pire. Voilà, donc c'est le fond de teint le plus couvrant sous forme de stick. Ce que j'adore dans ce fond de teint, c'est que pareil, il y a un très large choix des couleurs, qu'il est extrêmement lumineux. Ils disent qu'il est imperceptible, c'est pas tout à fait vrai, on peut le voir, mais il s'adapte bien et fusionne assez bien avec
avec la peau. Il a un vrai effet peau parfaite, mais attention, il peut avoir un effet masque. Si vous le mettez entièrement sans mettre de blush, sans faire de bronzer, etc., ça va vous faire un effet flat, un effet plat, et du coup ça fait effet masque, un peu fantôme. Voilà, faites attention, ce truc là est pas à la portée de tout le monde. Il nécessite de travailler son teint, de travailler ses zones d'ombre, de travailler ses zones de chaleur, de travailler son teint. Il ne se suffit pas à lui-même, contrairement au NARS qui peut être mélangé avec n'importe quoi. Celui-là a besoin vraiment d'être travaillé. Voilà, donc je vous ai tout dit là-dessus. Il a la couvrance d'un anti-cerne, il a une plus grande couvrance que celui de NARS, d'ailleurs c'est le plus couvrant de tous ceux que je possède. Il est plutôt mat, voilà, contrairement aux autres qui ont un effet peau naturel, celui-là il y a un petit effet poudré, ce qui donne du coup un petit effet matière, mais qui n'est pas embêtant, qui peut faire quand même, pas naturel, mais qui fait quand même normal, hein. C'est bon, on va pas dire de vous que c'est bon là, vous avez les 3 tonnes de fond de teint, que vous avez fait un ravalement de façade. Non, vraiment, c'est un fond de teint qui est absolument génial. J'ai plus de mots, j'ai tellement parlé de fond de teint que je sais plus quoi vous dire. 6 dernières choses, il a reçu un prix celui-là, l'award du meilleur fond de teint 2017 par les Reader's Choice. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être un award beauté comme un autre. Mais c'est plutôt pas mal de voir si les fonds de teint ou les produits que vous utilisez ont reçu des trophées ou des prix. Voilà, j'en ai terminé avec ma collection de fonds de teint de l'hiver. Bien entendu, ce n'est pas l'intégralité de ma collection puisque j'ai des fonds de teint que je mets plutôt l'été ou des fonds de teint qui sont pas trop couvrants que je mets en hiver lorsque j'ai une peau à peu près potable. Ce qui n'est pas le cas en ce moment comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai des copains un peu partout et puis j'ai des cernes assez prononcées. Dans tous les cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. Si vous avez aimé, mettez un petit like, ça me fera vachement plaisir. Si on ne se connaît pas encore, vous pouvez vous abonner. On pourra se retrouver 2 fois par semaine. Je vous embrasse très fort. Merci.